Donc là, on pêche principalement au matchad. Ça répond très très bien. Donc pour pêcher au matchad, tu prends un matchad. Non mais ça se dit, c'est important. Prends un matchad. Nous on aime bien un matchad 130 sur une TP de 35. C'est souvent le combo qu'on apprécie. Pour ça, on lance au plus loin. On prend contact avec le fond, une grande traction. Hop, on maintient jusqu'à temps de reprendre le contact avec le fond. Et ainsi de suite. Et après, normalement. Et l'avantage du matchad, c'est que c'est un leurre qui marche très très bien aussi en linéaire, qui répond très bien. Donc, en linéaire, hop, quand vous arrivez, attendez pas d'arriver au bateau. Mais par exemple, vous commencez votre traction, vous commencez la pêche en traction au début de votre dérive. Et à tout moment, vous pouvez rester en traction tranquillement. En traction tranquillement. Et en linéaire, vous voyez, comme je viens de vous le dire, quand vous voyez les poissons qui sont un petit peu décollés dans la couche d'eau, bah, ils répondent très très bien au matchad. Donc voilà, vous venez de voir les deux manières différentes de pêcher au matchad, en traction au fond et en linéaire. C'est un fait pénible. Je m'attendais à rien, moi je suis comme déçu. Prendre des règles comme ça, si tu veux le remettre à l'eau, tu peux. C'est vrai? Ouais, on est loin là. Ouais, il n'y a plus de touche. Ok, non mais là tu peux. On est loin. Bon, on fait pas, je relance ou pas du tout? Oh, le matchad makrel. Au bout de la troisième fois, j'allais dire, c'est peut-être le poisson du matin là. Depuis tout à l'heure, on va dire. T'as vu en début de dérive, Matchad, coloris makrel. Et avec cette belle petite transparence en dessous là, c'est vraiment joli. Et ça fait des jolis poissons. Là, il y avait des poissons épais. Clac. bah, loin derrière le bateau, matchad. Proche du fond. Il y a un très joli poisson. Regarde derrière le bateau, c'est pas ça? Oh oui, dis. Ah, t'as vu un poisson, t'as arrêté de le mouliner pour lancer une autre canne. Ah ouais, t'as passé vraiment un level supérieur là. La taille ne convenait pas. Comme à l'écran, ça avait l'air mieux. Sont sympa. Ouh, il y a eu un jeu. L'homme qui pêchait à 3 cannes. Voilà, je peux pas tout vous filmer parce que clairement c'est compliqué de tourner la caméra dans tous les sens là. Je suis aussi là pour pêcher. Mais en pro, pour vous expliquer, Nico est pendu devant, Kevin il remonte son poisson et moi j'ai le mien. C'est pour faire plus simple en fait. Ça ressemble à peu près à ça. Et là clairement le matchad, ça répond très très bien. Là, je vais vous montrer un peu Nico. C'est l'oublié du bateau. Ah c'est pas la place il de... fait que les petits poissons aussi là. Ah, c'est pour ça qu'on ne filme pas. Ah oui, exactement. Oh, c'est un peu plus vite. Vraiment loin. Voilà. Matchad, coloris makrel. Paf. Bon, regarde là-bas, regarde. Matchad part en bleu, matchad c'est délicieux. Vas-y, bah, pousse-moi si tu veux carrément. Ah non mais sans déconner. Waouh 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 waouh. Et un petit poisson. Correct. Les poissons correct. Ils sont plus beaux. Oh les mains. Attention, je lâche la canne et je la reprends. Hop, bien joué. Le mec qui se tente des défis maintenant. Putain.
Tiens-moi, tiens-moi. Et il y a vraiment un atout majeur qu'on dit toujours avec le matchad, ce qui est vraiment bien, c'est que là, comme vous voyez, là, en fait, j'ai toujours pas changé de matchad et regardez, il a rien. Il a perdu un peu sa peinture là, juste au-dessus, mais au bout de, je sais pas, 30 poissons peut-être. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'on aime vraiment ce leurre là, parce que c'est non seulement il est super efficace et en plus il est vraiment très costaud. Moi j'en ai plein dans la boîte mais je t'en donnerai pas. C'est marrant, il y a plein de plans avec juste une casquette. C'est marrant, il y a plein de plans mais on voit que la casquette. On voit que sur une cadre, regarde. Il y en a un qui se débat dans le bateau là-bas. Oui, 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 oh putain, le perds pas, le perds pas, oui, le perds pas. Oui les gars, oui. On l'a. Je vais vous expliquer cette joie. Je vais vraiment vous l'expliquer parce que sinon vous allez pas comprendre. Oui, il est là. Je vais vous et après je vous montrerai un petit peu à la fin. On a Kevin qui cuisine super bien et qui nous fait des petits tataki. Yann nous a fait un peu des quoi? C'est quoi? C'est des sashimi. Des sashimi. Yann nous a fait, excuse-moi, ça va. Bon. Regarde, ça a pété là. Tataki c'est cuit. Il nous a fait des petits sashimi de bar hier, je vous jure, c'était légendaire. Et il nous a dit, c'est encore meilleur avec le maquereau. Donc on se bagarre pour faire un maquereau. Et là on est heureux. Parce que vous n'avez pas voulu attraper de maquereau hier. Et là on est heureux parce que on va manger le petit. Alors là, si c'est pas le bonheur, regardez. Un petit bar fraîchement pêché. Clac. Et petit maquereau fraîchement pêché aussi. C'est une superbe journée en mer. Il y a eu pas mal de poissons, c'est bien fait plaisir. Tout plein de poissons. Des gros. Vous allez voir ça. Et là, on se fait une petite pause là. Avec un poisson qui est pas reparti. Effectivement. Mais bon, on en fait combien là déjà depuis ce matin? Je sais pas, 150. Non, honnêtement, ouais, au moins 50 sur. Quoi, mais plus que ça ma poule. Carrément plus. Au moins 100 poissons je pense. Donc voilà, il y a eu beaucoup de poissons. Donc allez, on va se dire que tous les 100 poissons, on a le droit d'en manger un. On s'octroie un poisson. Allez, on coupe ça et après, vous allez voir avec la petite sauce que ça donne là. Alors là les amis, Alors là les petits potes, c'est l'heure du casse-croûte. là on est vraiment bien. Là je peux vous dire qu'on est vraiment bien là. Eh, Le je vous top montre. du top. Attention. Bam. Du bar, du maquereau. Allez, moi j'attaque un petit bout de bar d'entrée là. Allez hop. On m'a dit, merci au cuistot. Alors là les amis, je peux vous le dire. Comme on est bien. Il y a des petits oignons. Il y a tout ce qu'il faut. Des radis, une petite sauce un petit peu relevée, nulle, un peu piquantée, tout du gingembre, le fruit de la passion, il y a tout ce qu'il faut, on est là. Alors les gars, hey, on remercie le cuistot. Alors lui il est bon. Là. Kevin Holland, restaurant sur Saint-François. Allez, là, c'est plus le temps de déconner, plus le temps de filmer, on va bouffer. A tout à l'heure. Merde, regarde, hop, dans le vivier copain. Oui. Oui. Ça a l'air correct. Bon, bah, attends, je peux sortir. Ça, c'est bon, ça. Si on faisait que les poissons comme ça, on sera heureux. Ah, c'est souvent celui qui pète. Oh, la méchanceté, ça fait. Hop là. Joli petit poisson, là. Ouf. J'allais dire que tu as beau changer de l'heure, le matchad, hein, c'est pas matchad, hein, qu'est-ce que tu fais? Bon, ça va.
Ah, vilain ça. Oh, pété. Pété, c'était un joli, non? Ah, c'était gros. Je l'ai senti se retourner à un moment. De toute façon, sur les premières. Ouais, sur les premières dérives, c'est là que tu fais toujours les plus gros. Oh, ça c'est bon ça. Ah bah merci. Aïe. Aïe. Oh merde. Voilà. Oui, ouais. Ah bah, vous l'aviez vu, mais il y est plus. Il y a des crocs, ok. Je vous montre en 6 fois. Encore un joli poisson. Allez, 5, 4, 3. Trop tôt, Nico. Putain, trop tôt, Nico, putain. Suis, bordel, on s'arrête pas à 3. Bah ouais, je suis désolé, mais bon, j'ai pas fait exprès aussi. Recrache, allez, décroche-toi. Pour les mêmes, on change pas. Matcha, dorado. Hop, et petit poisson. Oh, je l'ai pas fait, l'enculé. Je pense que là il est ferré. Ouais. Lui il a l'air. Ouais, c'est correct. Poisson, ça va, c'est raisonnable, mais c'est un beau poisson. Il a comme ça. Joli poisson. S'attendait à plus gros, mais c'était gros. C'est un gros poisson de 50. C'est un gros poisson. Bah, Ça. en fait, à force de les enchaîner et de frotter au fond, tout. Puis on regarde plus. Hein. On regarde pas les fluoros ni rien. C'est important ce qu'on vient de dire. Quand vous êtes comme ça en train de faire beaucoup de poissons, de les enchaîner, pensez à regarder vos fluoros de temps en temps. Parce que vu qu'il est coffre, bah leur bouche ça frotte quand même sur la tête du fluoro. Donc c'est pas bon. Ça crée des casses bêtes. Et c'est souvent ça pète, bah forcément. C'est quand c'est le gros. Il y a des casses intelligentes. Ah, il y a des casses intelligentes, oui, on peut casser intelligemment. On peut casser parce que t'es crochet, tu casses pour ne pas en reprendre la dérive, pour pas aller rechercher sur l'or, pour pas casser l'activité, tu vois. On appelle ça des casses intelligentes. Alors, là je t'ai mouché là, hein, je l'ai mouché. Ah bah t'es sois pas mauvais, hein. La méchanceté de cette œuvre. Méchanceté de cette œuvre. Matchad. Et voilà les petits gars, c'est là-dessus, sur cette belle partie de pêche qu'on vous quitte, où on a fait au minimum 100 poissons, je dis bien au minimum parce que franchement c'était très allumé comme vous avez pu le voir. Pour réussir cette belle petite pêche, il y a eu un leurre qui est sorti vraiment du lot, c'était le Matchad 130. Alors le Matchad 130 le matin, ça a bien répondu avec tout ce qui était d'eau noire, donc c'était le maquerel et le Black Iwashi, oui c'est ça. Vu qu'il y avait très peu de luminosité, tout ce qui avait des dos noirs répondait très bien. Et dès que la luminosité est passée, le coloris dorado était clairement au-dessus du lot. Le matin, il y avait un peu de poisson qu'on a fait au Dark Sleeper. Mais on est très vite passé au Matchad. Donc voilà les amis. On se dit à très vite. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis on se voit pour de nouvelles aventures. Allez, bonjour.